tous et bienvenue dans l'émission Parents. C'est presque la fin des vacances, donc bon retour à tout le monde si c'est le cas, n'est-ce pas docteur? Oui, et bonsoir. Bonsoir Taïne, bonsoir à tous. Oui, ce soir dans l'émission Parents, nous allons parler d'un sujet pas très commun mais qui pourrait intéresser les parents. Ce n'est autre que la constipation chez les nourrissons et les tout-petits. Alors, docteur Sylvia, parfois le bébé ne va pas à la selle pendant 2 jours ou plus. Et les parents paniquent un peu. Qu'en est-il réellement de la constipation? Oui. Pour pouvoir parler de constipation, il faut que les selles soient d'abord moins fréquentes, c'est-à-dire moins d'une fois par semaine et moins dures. On ne peut pas parler de constipation si ce n'est pas le cas. Et pour mieux aider les parents aussi, on va essayer aujourd'hui de traiter par tranche d'âge ce qu'il en est vraiment de la constipation. Donc, commençons par les nourrissons, par les nouveau-nés de 0 à 4 mois. Il faut savoir que les nourrissons et les nouveau-nés de 0 à 4 mois sont nourris exclusivement au sein. Et pendant le premier mois de la vie, c'est-à-dire de 0 à 1 mois, les selles sont encore très très fréquentes, de 5 à 10 fois par jour. Mais après, vers l'âge de 2 à 3 mois, cela diminue et peut même être jusqu'à 2 à 3 tous les 2 jours ou même tous les 3 jours. D'accord. Et que doivent faire alors les parents dans ce cas? Qu'est-ce que la maman devrait manger pour éviter de la constipation à cet âge? À cet âge, il faut que les mamans patientent un peu et ne pas trop s'inquiéter. Ce qu'elle peut faire, c'est boire beaucoup d'eau. Il faut qu'elle puisse boire beaucoup plus que d'habitude, même jusqu'à 2,5 litres par jour. Et elle augmente aussi ses rations en fibres ou en fruits. Cela pourrait aider l'enfant à mieux évacuer. D'accord. Bon, c'est clair jusqu'ici en ce qui concerne les mesures à prendre pour éviter la constipation chez les nourrissons. Maintenant, docteur, qu'en est-il de la tranche d'âge suivante? La période de 0 à 4 mois, c'était une période de mise en route. Mais après, l'enfant va prendre progressivement son rythme et chaque enfant a son propre rythme et cela ne doit pas inquiéter les parents. Il se peut que l'enfant ait à la selle 2 à 3 fois par jour. Il se peut que l'enfant ait à la selle tous les 2 ou 3 jours. Donc, c'est aux parents de voir qu'est-ce qui est normal pour chaque enfant. Sinon, à part cela, docteur, après 2 ans, qu'en est-il des mesures à prendre pour éviter la constipation? Tout d'abord, autour de l'âge de 2 ans ou juste après 2 ans, c'est la période où l'enfant apprend à être propre. Donc, il ne faut pas du tout forcer l'enfant à être propre. Il faut toujours suivre le rythme de l'enfant. Si jamais il était déjà propre pendant un certain jour et il y a des accidents, ne le grondez pas. Laissez-lui juste le temps de s'y habituer, de s'adapter. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de l'habituer à aller aux toilettes à des heures fixes. D'habitude, c'est le matin au réveil ou après le petit déjeuner. Mais pour éviter que l'enfant soit en retard s'il aille à l'école, il faut le réveiller assez tôt pour qu'il puisse bien se préparer. Parce que vous savez, si l'enfant veut aller à la selle, mais que vous le pressez, il va se retenir. Et quand il se retient, ça va être un cercle vicieux, ça va provoquer la constipation. Donc, il faut vraiment lui laisser le temps de s'adapter à son rythme. L'idée est donc de ne pas forcer l'enfant. Et à part cela aussi, je pense qu'à cet âge, les enfants boudent les légumes. Que faut-il faire? C'est vrai que les enfants boudent les légumes à cet âge. Il faut varier la cuisson, il faut varier les préparations. Je pense que plusieurs parents ont maintenant des idées sur comment varier les préparations pour les enfants. Ce que vous pouvez faire, c'est d'augmenter sa ration de jus de fruits. Le mieux, c'est de lui donner des jus de fruits sans sucre ajouté et de préférence, donnez-lui des oranges. Il y a aussi les exercices physiques. Après 2 ans, l'enfant marche déjà, l'enfant court déjà. Faites-lui faire des marches au lieu de le porter tout le temps. Les parents ont toujours tendance à porter les enfants quand ils marchent pendant un certain temps. Mais l'exercice physique va stimuler l'intestin de l'enfant et ça va l'aider à mieux évacuer. Et je pense aussi qu'il faut vérifier si l'enfant va aux toilettes à l'école ou non. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, c'est l'âge où l'enfant aussi entre en maternelle. Il se peut qu'il ait peur d'aller aux toilettes. C'est un peu nouveau pour lui. Il faut demander à la maîtresse si l'enfant y va régulièrement comme tous les autres enfants. D'accord. Et aussi, docteur Sylvia, quand on parle de constipation, il y a quelque chose qui me vient en tête.
les Malgaches aiment bien le massage, donc je voudrais savoir si masser le ventre de l'enfant est bénéfique pour lui, pour son transit intestinal. Oui, le massage du ventre de l'enfant pourrait mieux l'aider à éviter les constipations, mais il faut bien masser dans le sens de l'aiguille d'une montre. Si vous n'aimez pas trop masser votre enfant aussi, vous pouvez juste replier ses jambes plusieurs fois sur son ventre, cela pourrait l'aider. D'accord, donc le massage n'est pas si dangereux que ça, mais il faut juste s'y prendre comme il faut. Et pour terminer, est-ce qu'il est utile de rappeler un peu les causes de la constipation pour rassurer et bien informer les parents? La constipation est surtout due à la déshydratation, au mauvais équilibre alimentaire ou à un changement de régime alimentaire. Donc si vous êtes en période de changement de diversification alimentaire où vous introduisez de nouveaux aliments, ne vous inquiétez pas, cela va passer, mais donnez plus de jus comme on a dit dans cette émission. N'oubliez pas de donner à boire à votre enfant. On a tendance à oublier, surtout quand on est en été, l'enfant aime plutôt jouer que de boire. Donc donnez-lui fréquemment à boire. On ne cesse de le répéter, il faut lui donner des fruits et des légumes, mais sous les formes que l'enfant préfère. D'accord. Et je crois qu'on a bien informé les parents sur les mesures à prendre pour éviter la constipation chez les tout-petits. Rappelons quand même aussi, docteur, que si la constipation n'est pas prise en charge, elle pourrait avoir des conséquences plutôt néfastes, n'est-ce pas? Oui, cela pourrait entraîner des dégâts sur l'organisme de l'enfant. Il pourrait y avoir un fécalome ou accumulation des selles au niveau du rectum, donc ce n'est pas bien. Quand on est constipé, l'enfant peut avoir une douleur abdominale aussi, donc l'enfant ne sera pas à l'aise. Et si la constipation se répète un peu souvent, il pourrait y avoir des fissures anales qui pourraient entraîner des surinfections après. D'accord. Et ce n'était pas pour vous faire peur, mais c'est toujours dans votre intérêt, l'intérêt de votre enfant. Et on va clore ce sujet sur la constipation. Merci, docteur Sylvia, pour ces explications claires. C'est toujours un plaisir de pouvoir aider les parents. Oui, quant à vous, ne nous quittez pas, on se retrouve après la pause. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phylloxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le Persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Je vous ai apporté aujourd'hui quelque chose de plutôt délicieux, docteur. Oui, c'est un pot de confiture, je crois, non? En fait, c'est un complément alimentaire, une formule originale du laboratoire Laxeof, spécialisée à base de fruits riches en fibres. En fait, c'est un complément alimentaire conseillé aux personnes sujettes à la constipation. D'ailleurs, on venait d'en parler. Oui. Et le produit s'appelle Laxeof Transit Express. Oui. Et où est-ce qu'on peut trouver Laxeof pour les personnes sujettes aux constipations? Oui, vous pouvez le trouver en pharmacie, docteur Sylvia. En fait, c'est comme une confiture de pruneaux, de figues, de raisins. Vous prenez 1 à 3 cuillerées à soupe par jour. Vous pouvez le manger, consommer seul, sur du pain ou dans un yaourt. Ça a l'air très délicieux, donc C'est très délicieux et c'est utile aussi. Oui. Merci de nous avoir apporté Laxeof Transit Express. Je vous en prie, c'est un plaisir. En plus, c'est un nouveau produit. Oui. Et ça a quel goût déjà? Pruneaux, figues
et raisin. C'est à la fois délicieux et c'est vraiment un complément alimentaire qui va aider tout le monde, je pense. Tout à fait. Et ne nous quittez pas, on se retrouve après. Nous voici déjà dans la dernière rubrique de notre émission, dans la rubrique Allô Docteur. Ce soir, Docteur Sylvia, Léa vous adresse une question. Je vais la lire. Oui. Je suis enceinte et j'ai un peu peur pour l'accouchement et tout le reste. Mais je n'ose pas en parler à mon entourage car pour eux, grossesse signifie un bonheur parfait si tu n'es pas malade. Donc, je suis anxieuse. Des conseils, docteur? Oui. Léa a tout à fait raison. Elle est vraiment anxieuse, mais l'anxiété non traitée chez une mère peut nuire à la relation qu'elle a avec son bébé. Donc cela peut affecter son attachement et les mères anxieuses sont plus à risque de faire une dépression postnatale après. Donc pour éviter et pour mieux gérer l'anxiété de Léa, on va essayer de lui donner quelques conseils. D'accord. Tout d'abord, quand Léa sent qu'elle est un peu fatiguée, il faut qu'elle demande l'aide à ses proches pour la préparation de son accouchement, par exemple. Si pour la chambre de bébé, il ne faut pas qu'elle fasse le ménage tous les jours parce que les mamans aussi ont tendance à en faire trop avant l'arrivée du bébé. Donc, il faut laisser les autres entrer dans la chambre de l'enfant et bien préparer la chambre de l'enfant. Il faut aussi oser parler des émotions avec les personnes qui peuvent comprendre Léa. Il y a toujours des personnes qui peuvent comprendre dans la famille. Donc, il faut toujours essayer d'en parler pour éviter aussi l'isolement. Quand vous allez chez votre sage-femme ou chez votre médecin pour des contrôles, essayez d'en parler avec les autres mamans qui attendent dans la salle d'attente avec vous, par exemple. Et il ne faut pas non plus se mettre la pression pour ce qui va arriver après l'accouchement. Cela viendra naturellement, même si c'est un peu dur à croire pendant la période de grossesse. Et il faut essayer de bien vivre le moment présent pour que bébé soit aussi à l'aise dans votre ventre. Absolument. Et donc les conseils pour Léa, relaxez-vous, n'ayez pas peur, tout le monde passe par là, mais quand même vous pouvez en parler à des personnes qui pourront vous comprendre. Oui, c'est vrai. D'accord. Et ainsi s'achève notre émission de ce soir. On vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir.